C'est le grand week-end de reprise pour le rugby local et notamment pour l'Ovalie Club Montluçon. Premier match à domicile de la saison. Ce sera ce dimanche au Stadium de la Loue, 15h15 pour l'équipe première face à la JA Hill. C'est une équipe de Haute-Vienne. Il y aura évidemment la réserve en levée de rideau. On en parle ce matin de cette saison qui s'ouvre pour l'OCM avec le nouveau président Thierry Miard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Et puis le co-entraîneur Pierre Depoux. Bonjour. Bonjour. Merci Pierre d'être à notre micro ce matin. Déjà, je le disais, nouveau président Thierry Miard parce que c'est le changement majeur des derniers mois à l'OCM. Comment se passe cette prise de fonction à la tête du club de rugby montluçonnais? Globalement, ça se passe bien. C'est quand même très récent, puisque de mémoire, j'ai dû être élu mi-juillet. Bon, plutôt satisfait des gens que j'ai rencontrés dans le club, notamment les bénévoles, que j'ai trouvé très impliqués, très enthousiastes, pas de problème. Les joueurs, bien sûr, les entraîneurs, bien sûr, les encadrants. Les joueurs, je pense qu'il y a une très bonne ambiance qui est de ce qui se passait auparavant. J'ai également commencé à travailler avec les partenaires. J'espère qu'on va faire une belle saison. C'est vrai que c'est le premier match. Et c'est le match qui lance la saison. Pour moi, c'est un match test. Bon, il est toujours important, Pierre, d'autant plus quand on joue à domicile, ce premier match, parce qu'on sait que les défaites à domicile, elles coûtent cher, elles se portent un peu comme un boulet toute la saison. Il faut bien démarrer, même si on va en parler dans un instant, mais c'est un gros adversaire qui arrive. Oui, comme tu le dis, le premier match à domicile, ils surviennent, qui descendent Fédéral 2. Écoute, on va faire notre maximum pour remporter ce match, sachant que on a bien bossé sur la partie préparation sur le mois d'août, donc il n'y a pas de raison. Ouais, oui, parce que le groupe a repris le chemin des terrains dès le mois fin juillet, hein, c'est ça. Vous avez fait donc un mois et demi en gros de prépa complète. Quel bilan tu tires de cette préparation là, Pierre? Plutôt satisfait. Après, bien sûr, il y a des éléments qui font qu'on a eu 2 matchs de préparation. Le premier était plus ou moins bon. Le deuxième, on est monté en puissance, mais bon, aussi face à une équipe de Région 1, qui est Moulins, qui à mon avis va pas y rester très longtemps. Donc oui, il y a eu des moins bien, il y a eu des choses meilleures. Et pour clôturer le tout, un stage cohésion qui a été très positif. Ouais, c'est ça, il y a besoin de reformer cette cohésion, même si l'équipe sort d'une très belle saison dernière, avec une qualif en 16e de finale de championnat de France. Un groupe qui évidemment évolue comme chaque saison, mais à la marge, l'ossature est restée globalement. On a eu quelques départs ou des arrêts de garçons importants aussi au groupe, donc c'est aussi ça qu'il faut que... Et sur cette partie de reprise, il a fallu pallier ces absences et retrouver une émulsion entre tous les joueurs. Ouais, il y a quelques départs effectivement ou arrêts de carrière. On pense à Manu Capdeville, bien évidemment, qui sont des garçons qui sont importants dans un groupe aussi. Il y a des jeunes aussi qui ont aujourd'hui le potentiel pour prendre la relève finalement. Oui, tout à fait. On a une génération de jeunes, que ce soit Dylan Gabana, si je peux me permettre, Quentin Depoux, d'autres aussi, Clément Ginesté qui actuellement va revenir de blessure. C'est des jeunes qui ont joué, qui jouent en plus depuis longtemps ensemble et qui pourront peut-être apporter, qui ont commencé d'apporter, mais qui pourront apporter ce plus dans les années à venir. Thierry Miard, quelques jours après votre élection à la présidence, vous êtes venu parler au groupe le jour de la reprise. Je me souviens, il y avait eu ce petit cercle. La première prise de parole, vous leur avez dit quoi finalement aux joueurs et vous avez fixé un peu les objectifs de la saison également? Oui, surtout les objectifs, parce que je pense que c'est important dans la vie pour tout le monde d'avoir des objectifs, et encore plus dans le sport. Donc l'objectif, il est clair, il est partagé avec les entraîneurs et il a été partagé avec les joueurs. C'est la qualification pour les phases finales, tant pour l'équipe première que pour l'équipe réserve. Ça, c'est important, de rajouter aussi l'équipe réserve. Pour moi, bien sûr, les équipes seniors sont importantes, comme sont importantes les équipes de jeunes, les cadets, les juniors et l'école de rugby, bien sûr. On va en parler un petit peu tout à l'heure, évidemment, Pierre, mais c'est un groupe global des seniors. On parle de première, de réserve. Il y en a qui vont faire un peu l'aller-retour entre les deux. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison de dire que c'est qu'un groupe, c'est pas qu'une équipe. Ça a toujours été la politique et de ça depuis des années. Donc, oui, il y a une volonté de qualifier les deux équipes et doublement le fait qu'on ait souhaité aussi sur un recrutement de renforcer notre équipe B par des jeunes qui pourront peut-être prétendre aussi à l'équipe première dans les quelques mois, années à venir. Alors justement, le recrutement, on l'a dit, quelques départs évidemment. Sur quoi vous êtes axé, sur quoi vous avez travaillé finalement pour vous dire, on sera peut-être, on essaie en tout cas d'être plus fort cette année. C'était quoi les cibles, les prioritaires? Alors déjà, le recrutement, c'est jamais facile à recruter des joueurs, à vouloir les faire venir, parce que bon, tu te doutes bien ce que l'on peut proposer, c'est aussi du travail. Donc la politique du joueur pour certains, c'est d'avoir un contrat professionnel. En Fédéral 3, on peut pas se le permettre. Donc après, c'est aussi beaucoup par connaissance et doublement
cette année, on a eu beaucoup de chance où des joueurs d'eux-mêmes ont souhaité nous rejoindre, alors que ce soit pour des mutations professionnelles. Et c'est vrai que ça nous a rendu la tâche beaucoup plus facile. Il y a des postes qui étaient ciblés, il y a des... Quoi qu'il arrive, notamment devant, j'avais quand même 3 joueurs qui ont arrêté, et pas des moindres, qui étaient Rodolphe Cerclay, Cameron Van Niekerk et Adams Makolo. Je me devais de recruter au moins 2 joueurs pour remplacer ces 3 départs. Un peu de densité, il fallait de la densité. De la densité, exactement. Après, de l'expérience, toujours compliqué aussi parce que l'expérience, ça se paye, comme on dit. Mais bon, déjà numériquement, c'est important de les remplacer. Je vois sur le recrutement, nous avons fait venir un garçon comme Osama Abaya, qui est connaît très bien Sabri Chmir, qui est international tunisien. Bon, il a 20 ans, mais c'est un garçon qui pourrait prétendre dans les années à venir à pouvoir jouer au niveau au-dessus. Bon, on le disait, le recrutement ça se paye aussi des fois. Thierry Miard, l'objectif c'est pas de casser la tirelire évidemment. Montluçon on n'en a pas les moyens et puis c'est pas l'objectif de fond. Ah, certainement pas, non. Le rugby est un long fleuve tranquille, mais on va essayer de pas le remuer trop. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de folie, évidemment, qui ont été engagées. Il n'y aura aucune folie. Ouais. Comment tu le juges, ce groupe, Pierre? Alors, c'est difficile de faire des comparaisons, mais voilà, c'est sur le papier, en tout cas, aussi solide que l'année dernière? Alors, si solide, je vais le comparer, si beaucoup plus jeune, par contre. Ça, c'est certain. Donc, qui dit plus jeune, peut-être un peu moins d'expérience. Donc, faudra laisser le temps au temps, voilà, comme on dit. Oui, bien sûr, parce que l'expérience, ça s'achète pas. Exactement. Ça se fait au fur et à mesure des matchs. Alors, parlons donc de ce premier match de dimanche. On le disait, la JA Hill, c'est une équipe de Haute-Vienne, donc en voisin, qui, alors si mes lectures sont bonnes, vient de passer 8 saisons en Fédéral 2, ça vous pose quand même un adversaire. C'est-à-dire que d'entrée, vous prenez du lourd, quoi. Comme tu le dis, 8 saisons Fédéral 2. Alors, je te rajouterai où je sais qu'ils ont peu perdu de joueurs. Leur meilleur recrutement, c'était de garder une ossature de joueurs qui est en Fédéral 2. Donc je pense que clairement, leur premier match à l'extérieur à Montluçon, pour eux, je ne pense pas qu'il est affiché comme une défaite. Donc oui, la tâche va être très dure. La poule, comment tu la caractérises cette année? Il y a des clubs que je connais plus ou moins. Après, parmi les favoris, je vois toujours Guéret, même s'ils ont perdu quelques joueurs. Je pense qu'Issoudun restera aussi dur à jouer aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Saint-Junien s'est renforcé. Donc il y a le Cucobière qui reste avec des ambitions de jeu très ouvertes sur les extérieurs. Donc, et puis pour les autres, qui sont un peu moins connus, pour ma part, et auxquels on a tout à fait un respect et on se méfiera bien sûr quand ils viendront jouer à domicile. Bien sûr, c'est un peu nouveau, hein. Il y a quand même pas mal d'équipes nouvelles, il y a beaucoup de renouvellement par rapport à ces saisons passées. C'est ça, et beaucoup plus de clubs de la Corrèze, faut toujours se méfier de ces clubs-là en plus. Voilà. Bon, vous allez connaître le Limousin par cœur, parce que là, pour le coup, Corrèze et Haute-Vienne, il y a pas mal de déplacements. Ce qui donne l'occasion de dire au public que vous n'allez pas retrouver la même chose cette année que la saison dernière. Thierry Miard, ça c'est un axe de travail aussi, essayer de ramener du monde. D'ailleurs, il y a toujours les fidèles, évidemment, au Stadium de la Loue, mais dans l'idéal, on aimerait bien avoir toujours plus, bien sûr. Oui, bien sûr, on aimerait avoir plus. On va essayer de mettre un peu plus de convivialité, notamment après les matchs, pour faire venir les gens. Mais on sait bien que les gens, les spectateurs, ils viennent s'il y a des résultats. Ouais. Donc, on va leur demander d'être présents pour soutenir nos équipes, dès dimanche. Et puis après, on espère que les résultats les feront venir d'eux-mêmes. Les faire garder, les garder, ça veut dire qu'il y a des petites animations derrière. On peut manger un coup, boire un coup, bien sûr. On va essayer de rendre ça un petit peu plus convivial. Ça l'était déjà, mais on va essayer de dynamiser. Moi, je suis alors certains vont dire il est un peu perdu, mais moi, je suis un nostalgique du Dienna. Ouais, bien sûr. Donc, je voudrais retrouver une ambiance qui se rapproche de celle du Dienna. Ce ne sera pas facile parce que le stade n'a pas la même configuration. Mais voilà, c'est aussi un objectif. Bon, en tout cas, on invite évidemment tout un chacun à venir à partir de 13h30 pour la réserve, c'est ça, dimanche, face à Hill, et puis l'équipe première à 15h15, bien évidemment. Il n'y a pas trop de bobos, Pierre, là, le point sur l'effectif? Non, aucun, à part que Langehoven, Martinus est toujours pas revenu d'Afrique du Sud, mais on connaît aussi les raisons. De toute façon, il n'aurait pas pu faire ce premier bloc de 3 matchs parce que suite à son entorse au genou sur le dernier match des phases finales, il était indisponible, mais sinon, oui, l'effectif sera au complet.
Bon, pour réussir cette entame, il y aura une deuxième journée dès la semaine prochaine, où vous irez du côté du Cucobière. C'est ça. Un petit déplacement Oui, pas très lointain. Mais en tout cas, il y a des espoirs, on a bien compris. L'objectif est affiché, essayer de qualifier les deux équipes pour les phases finales et on suivra ça tout au long de la saison. Le mot de la fin pour le président Thierry Miard, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'OCM pour cette saison qui débute et ce sera l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais il y a les jeunes aussi qui ont repris. J'allais dire une belle saison à tous les niveaux, par l'école de rugby, les U6, les U8, les U10, les U12, etc. J'ai signé ce matin un accord avec le lycée Saint-Joseph pour qu'une classe rugby se développe. Voilà, donc moi, un de mes objectifs prioritaires, c'est la formation. Donc on va essayer de se battre sur la formation de façon à avoir après le maximum de joueurs formés au club qui puissent jouer en équipe première ou en équipe réserve. Ce qui a été le cas ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été intégrés. Tout à fait. On suivra ça évidemment. Rendez-vous dimanche 13h30 puis 15h15 pour cette première levée de la saison de Fédéral 3. Thierry Miard, Pierre Depoux, merci d'être passé à notre micro. Et on croise les doigts évidemment pour cette saison. On continue nous, on revient dans quelques secondes. Merci à vous.